Salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la maths. Bienvenue encore une fois de plus dans la maths officielle. Merci à tous les amis qui continuent à nous soutenir, à tous les amis qui se sont abonnés dans la maths officielle et à tous ceux-là qui vont nous rejoindre dans la grande famille. Nous vous prions déjà de bien vouloir à vous abonner et vous ne serez jamais déçus. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la paix soit au centre de vos familles, au centre de vos entreprises, au centre de tout. Merci. Nous ne cesserons jamais de vous bénir à ces mots. Que la bénédiction du nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Et partout où vous êtes là au son de ma voix. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci. Plein succès à toutes vos entreprises. Plein succès dans vos familles. Merci. Une fois de plus, bienvenue dans la maths officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler encore. Nous allons encore nous entretenir et nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Voilà. Merci pour votre confiance. Les suggestions, vos remarques, vos conseils, ça me va droit au cœur. Et partout où vous êtes, vous nous écrivez. Merci. Merci et nous sommes reconnaissants. Voilà. Et encore une fois de plus, nous allons partager aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons continuer encore à prodiguer des conseils. Nous allons continuer encore à sonner de la trompette et enfin de réveiller la conscience du peuple congolais, de l'homme politique congolais. Car c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Nous avons tant de choses à faire, à donner ici dans la maths officielle. Nous avons suffisamment de la matière. Mais souffrez un peu pendant ce temps que nous parlions du Congo. Parce que nous parlons de tout ici dans la maths officielle. Et nous parlons du monde en général. Et nous parlons du monde en général. Mais souffrez pendant ce laps de temps que nous parlons du Congo, car il s'agit du Congo. Voilà. Et si j'aimerais encore dire ceci, nous mettons à votre disposition tous les conseils que nous avons reçus gratuitement. Voilà. Et vous avez intérêt de nous écouter et votre âme vivra. Vous savez, lorsqu'un conseiller, lorsqu'un homme prodigue des conseils, il y en a d'autres même qui exercent cela comme leur fonction, qui occupent des fonctions de conseiller. Et comprenez une chose à bien-aimer, être un conseiller, ce n'est pas donné à tout le monde. Entre être conseiller soit d'un homme d'État, d'un président, d'un ministre, d'un gouverneur, peu n'importe la fonction de la personne. Mais dès lors que vous êtes appelé à être son conseiller, vous devriez retenir une chose, qu'un conseiller ne se met pas en dessous de celui qui est appelé à être son chef hiérarchique. Mais en réalité, un conseiller n'est pas appelé gérétaire à être au-dessous. Non par rapport aux fonctions, mais par rapport au mode opératoire. Et dans le mode opératoire, un conseiller, ce n'est pas un subalterne, non. Parce que nous avons une manière de concevoir des choses. Lorsqu'on parle d'un conseiller, on se dit qu'un conseiller, c'est quelqu'un qui est peut-être sous les ordres de quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire qu'un conseiller, celui qui est appelé à être un conseiller, ne peut en aucun cas être sous les ordres. Je dis bien sous les ordres. Quand bien même, il peut exécuter les ordres, mais il n'est pas appelé dans sa totalité de la mission, être sous les ordres de celui qui est peut-être son chef hiérarchique. Voilà. Pourquoi?
Parce que si un conseiller devient votre, ou bien il devient un homme qui exécute les ordres directement ou indirectement de son chef, c'est que celui-ci n'est plus un conseiller. Celui-ci n'est plus un conseiller. Soit on doit chercher un autre nom à vous coller, mais vous êtes à tout sauf un conseiller. Pourquoi? Parce qu'un conseiller, c'est celui à qui, dont on expose les problèmes. Même le chef de l'État a besoin des conseillers. Donc cela veut dire quel est le rôle maintenant de ces conseillers? Cela veut dire que même le chef de l'État, un président, un ministre, un gouverneur, peu importe votre fonction, vous avez besoin d'un conseiller. Et laissez-moi vous dire qu'un conseiller ne peut en aucun cas être moins intelligent que son chef. Un conseiller, je réitère, ne peut en aucun cas être moins intelligent que son chef hiérarchique. Sinon, vous n'êtes pas un conseiller. Donc, c'est cela. Donc, un conseiller est d'abord doté d'une intelligence extrême, teinté d'une vision. Très efficace. Donc, il est là pour influencer les décisions d'un chef de l'État, d'un ministre, d'un gouverneur, et peu importe la fonction qu'occupe la personne. Un conseiller est là pour l'influencer. Mais si déjà un président de la République, un ministre, un gouverneur, je ne sais pas moi quoi, commence à influencer déjà son conseiller, c'est que vous n'êtes pas un conseiller. La raison pour laquelle toi qui es un conseiller, tu dois te poser la question. Tout ce que le ministre y fait, tout ce que le président y fait, tout ce que je ne sais pas moi le gouverneur y fait, est-ce cela provient de toi, de tes conseils? Est-ce que c'est l'influence de tes conseils? Si cela n'est pas l'influence, si dans tout ce que ton chef hiérarchique, je dis bien, dans tout ce que ton chef hiérarchique a fait, tu ne trouves pas le compte de l'influence de tes conseils, c'est que tu n'es pas un conseiller. Voilà. Ou encore, nous pouvons dire que ton chef ne connaît pas le rôle d'un conseiller. Mais sinon, un conseiller est là pour influencer même le chef de l'État. Donc, le président de la République peut prendre une décision, mais avant même d'exposer, c'est-à-dire qu'il peut penser, il peut concevoir un plan pour la nation. Mais avant de le présenter auprès de deux chambres, le Parlement et le Sénat, il a besoin d'abord d'exposer cela auprès de ses conseillers. Et ces conseillers teintés d'une intelligence extrême et d'une vision opaque. Il est là pour jauger la profondeur de la pensée du président, du gouverneur ou du ministre. Il a besoin de plonger à l'intérieur de cette vision et faire ressortir les pour et les contre. C'est alors qu'il pourra dire au président que, monsieur le président, la pensée dont vous avez pour la nation, elle est bonne. Cette décision, elle est bonne. Mais regardez un peu le côté négatif de la chose. Si vous persistez dans cette décision, voilà ce qui pourra arriver dans la nation. Et le chef a pu rectifier sa façon de faire. Le chef a pu rectifier sa pression. Et voilà tel est le rôle d'un conseiller. Mais curieusement, en RDC Congo, nous avons des pseudo-conseillers. Des gens, au travers leurs conseils, n'influencent pas le chef de l'État, n'influencent pas les ministres, n'influencent pas les gouverneurs, n'influencent pas même les députés. Mais il est là, on l'appelle le conseiller. Un conseiller qui n'influence pas. Celui qui est censé être son chef hiérarchique. Il est appelé à démissionner. Un bon conseiller, lorsqu'il pose un problème, et ce problème n'est pas pris en compte par son chef, donc il doit démissionner. Ça dit que ce n'est pas un conseiller. Ou encore, il n'est pas considéré comme étant un conseiller. Parce qu'un conseiller, c'est celui qui influence. Les décisions prises
dans un milieu ou par un homme. Mais vous allez vous rendre compte, même ceux qui se disent pasteurs, qui sont censés être, qui sont appelés aujourd'hui des conseillers, il y en a de ces pasteurs-là qui sont du côté des chefs de l'État, du ministre, des gouverneurs, et ils se disent conseillers. Mais que faites-vous? Que faites-vous auprès des hommes d'État? Que faites-vous auprès des ministres? Ils sont là, ils se disent conseillers. Mais en réalité, ce sont des profiteurs, des quémandeurs. Ils sont là pour leur ventre. Parce qu'un conseiller, lorsque les décisions sont mal prises, les conseillers démissionnent ipso facto. Ils démissionnent directement. Mais combien de vos pasteurs sont parmi les hommes politiques comme étant des conseillers? Mais jamais ils n'ont réussi à influencer ces hommes politiques-là. Tous ces hommes politiques-là ont des conseillers pasteurs. Mais sont-ils influencés par les conseils de ces pasteurs-là? Parce que lorsqu'ils votent des lois dans le but de mater la population, et toi, tu es là un pasteur, un prophète, tu es là le conseiller d'un ministre, d'un député, d'un homme d'État, d'un président de la République. Tu es là, tu es son conseiller. Mais tu connais les décisions qu'ils ont eu à prendre contre la nation. Et qu'as-tu fait lorsque tu assistes à de tels propos? Qu'est-ce que tu fais? Que dis-tu, toi, le conseiller? Ils sont là parmi les hommes d'État. Mais les hommes d'État continuent à mater la population. L'injustice a continué à battre les records. Or, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Mais autour de tous ces hommes politiques-là, nous avons des pasteurs. C'est-à-dire qu'ils sont en train, directement ou indirectement, participer à cette injustice-là. La raison pour laquelle nous sommes en train de dire que les ennemis de la population, ce sont tous ces pseudo-pasteurs-là. Leur place, c'est en prison. Leur place, c'est en tôle. Car ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Une personne qui est censée être auprès d'une autorité, il a besoin de l'influencer dans ses conseils. Que non, monsieur le président, monsieur le ministre, ne prenez pas une telle décision. Voilà ce qui pourra arriver. Et pire encore, ce sont des hommes de Dieu. Avec des conseillers qui sont politiques, des hommes politiques, là, nous pouvons peut-être, voilà, ils baignent dans le même piscine, voilà. Mais il y a ceux-là qui se disent pasteurs. Pire encore, il est conseiller. Donc, cela veut dire qu'il connaît d'abord la loi de Dieu. Pire encore, il est auprès d'un homme d'État. Cela veut dire qu'il peut l'influencer deux fois. Premièrement, par ses conseils et deuxièmement, par la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu lorsqu'on est garant d'une nation? Que dit la parole de Dieu lorsqu'on est une autorité, lorsqu'on dirige les gens? Que dit la parole de Dieu? Mais c'est zéro. Tous ces gens-là, ils sont là. Rien que pour leur ventre. Des escrocs au cadre. Et il s'est dit, voilà, je suis... Ça dit, pour eux, c'est la gloire être auprès du chef de l'État, auprès des ministres. Pour eux, c'est la gloire. Ils appellent ça des connexions. Ils appellent ça des connexions. Pendant qu'ils sont auprès des hommes d'État, pendant qu'ils sont auprès des présidents, mais le mal continue à grimper dans la nation. On vote des lois qui sont à la contre de la volonté du peuple. Et les hommes politiques, quand ils sont là, d'autres arrivent dans le but de manipuler l'opinion, de mater la population. L'injustice ne fait qu'accroître. L'injustice monte en puissance. Et pendant ces temps, il y en a des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, ils se disent hommes de Dieu. Des prophètes, des big prophètes. Ils sont là aux côtés des hommes d'État, aux côtés des ministres. Mais que faites-vous auprès de ces gens-là? Donc vous comprendrez déjà leur complicité auprès des hommes d'État. Là où le mal règne, même la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sur le plan doctrinal dans la Bible, il est dit, sortez du milieu d'eux. Tous les jours, nous lançons l'appel en disant aux enfants de Dieu,
Vous devriez sortir des milieux d'eux. Sortez de la religion qui a gangréné notre état d'esprit, qui a embrigadé notre état d'esprit. Sortez dans toutes ces églises-là, où vous avez même des preuves des sextettes. Nous avons dit autrefois que les bandits défendent leurs gourous. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Mais dès lors qu'il y a des œuvres, ils sont défendus, au lieu de sortir à des milieux d'eux, de les isoler leurs œuvres. Non, au contraire, ils sont là pour les défendre. S'ils étaient 500, ils deviendront 1000. Et nous avons dit dans une telle nation, Dieu ne peut pas rester là. Jamais du tout. Parce qu'ils sont exposés. Mais vous venez pour défendre leur cause. Même Dieu les expose, mais les bandits, ils arrivent, ils défendent la cause de leur passion. Pour dire que non, il a été tenté, il est beau, et c'est les femmes eux-mêmes qui viennent pour le tenter. Et voilà moi des choses. Alors que ces gens-là sont dans leurs œuvres, mais ils ont gagné déjà la confiance de certaines personnes. Ils ont hypnotisé tout le monde. Donc ils sont là, non comme des disciples, mais comme des milices. À chaque faux pas, ils sont prompts à défendre leur gourou. Voilà ce qui tue la nation congolaise. Et ils sont là autour des hommes politiques. Pendant que la Bible a dit sortez du milieu d'eux, mais les pasteurs ne sortent jamais au milieu des injustices que font les hommes politiques. Vous assistez à des injustices. Mais jamais, 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 ils peuvent s'élever pour dire que non, 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 non. Une telle loi ne peut pas passer. Ne faites pas ça. Dieu ne veut pas cela. Sinon, quel est votre, comment dirais-je, vous faites quoi auprès des hommes politiques alors? Si ce n'est pas pour sucer de l'argent. La raison pour laquelle vous trouverez, comme au Congo, il y a même toute une organisation. La RC, si c'est RC. C'est-à-dire la Ligue des églises des réveils du Congo. Ils sont là, ils prennent leur part aussi pendant les élections. Et ce sont des moments qui les divisent. Vous avez assisté au conflit de Dodo Kamba et Kankenza, le faiseur du roi. Dodo Kankenza, le faiseur du roi. Vous avez assisté à ces conflits-là. Vous croyez que c'était pourquoi? C'est parce que les élections étaient proches. Et qui dit élection dit l'argent. Donc, par conséquent, Dodo Kamba doit coopérer. S'il veut encore rester là, au cas contraire, soi-disant le père de l'Église, ils vont le destituer. Et c'est ce qui est arrivé à Dodo Kamba. Donc, vous avez l'argent, il faut partager. Donc, qui dit élection dit l'argent. Donc, les églises ont trouvé leur part dans le milieu politique. Mais est-ce que le milieu politique a trouvé sa part dans l'église? C'est ça le problème. Voilà la question la plus majeure que nous nous posons ici dans la matte officielle. L'église cherche toujours à s'effrayer en chemin pour avoir une part parmi les hommes politiques. Dans des débats, et pendant les élections, l'église veut toujours être consultée. Mais est-ce que la politique ou les hommes politiques trouvent aussi leur part parmi les hommes de l'église? Est-ce que les hommes politiques cherchent aussi à s'effrayer une place pour être là parmi vous? Donc, vous comprendrez que l'influence a changé du camp. Il y a un peu un paradoxe. Il y a vraiment le paradoxe. Sur le plan doctrinal, on recommande aux enfants de Dieu de sortir du milieu des églises abominables. Mais les hommes, ceux qui sont appelés à exécuter même cet ordre-là, ils font le contraire. Ils disent aux enfants de Dieu, sortez du milieu d'eux, c'est-à-dire des églises abominables, mais eux, ils sont parmi des hommes abominables. Cela veut dire les gens qui votent des lois, qui vont à la contre même de la population. Des gens qui n'écoutent même pas les conseils des hommes et de Dieu. Il y en a des nations où un homme de Dieu peut parler et l'homme politique écoute. Bon, je ne sais pas s'il y en a une nation comme ça. Parce que même en Israël, il n'y a pas. Parce que s'ils écoutaient même Dieu, ils ne feraient pas M. Benjamin Netanyahu, à qui nous allons nous adresser tout à l'heure là, n'allait pas prendre et imaginer, faire des imaginations pour déplacer les Palestiniens vers le Congo.
Donc regardez un peu ce qui se passe. Comment voulez-vous que Dieu reste dans une telle nation? Nous avons dit ceci. Les gens y prient nuit et jour, mais il n'y a pas le résultat. Nous vous avons donné les cas des prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal et d'Astarté ont invoqué Baal pour que le feu descende, jusqu'à faire les incisions dans leur corps, et le feu n'est pas descendu. Donc la RDC ou les Congolais doivent réfléchir encore. Quel est le schéma que tous ces pseudo-dadis ont emprunté pour que les prières des Congolais ne soient pas exaucées jusqu'à nos jours? Il n'y en a pas une nation. Nous le disons toujours, il n'y a pas une nation où les gens font des jeûnes et des prières comme les Congo, où les gens multiplient des activités ecclésiastiques, chrétiennes ou religieuses, tout ce que vous connaissez là, plus que les Congo, il n'y en a pas. Mais pour quel résultat? À un moment donné, on doit quitter les sentimentales. À un moment donné, on doit réfléchir. Ils sont là auprès des hommes politiques. Rien que pour leur bénéfice, pour l'argent, mais incapable d'influencer un homme politique. Lorsqu'un homme politique n'applique pas la décision, ou bien les conseils d'un conseiller, que ce soit un conseiller politique, que ce soit un pasteur conseiller auprès d'un homme d'État, lorsque votre chef hiérarchique n'applique pas vos conseils, lorsque vous ne voyez pas l'influence de vos conseils, le mieux à faire, c'est de démissionner. Sortez du milieu d'eux. L'Église doit quitter le processus électoral, doit quitter tous ces mouvements-là qui consistent à voter. L'Église doit quitter ces milieux-là. Et, là où nous n'arrivons pas à comprendre, est-ce que le Saint-Esprit ne leur dise pas de ne pas y prendre part? Est-ce que ces gens-là ont même le Saint-Esprit dont ils nous ont toujours inventé? Que j'ai le Saint-Esprit. Non, vous n'avez que dalle. Rien du tout. Aucun d'entre vous n'a le Saint-Esprit. Comme vous êtes en train de faire du bruit inutile. Personne. Personne. Vous qui êtes censé d'influencer les autres. Mais au contraire, c'est vous qui êtes influencés. Donc vous allez vous rendre compte, même avant les élections, les désordres ont commencé dans la communauté, c'est-à-dire dans cette organisation des églises. C'est là où les désordres ont commencé. Avant même la campagne électorale. Avant même toutes choses, les désordres. C'est-à-dire que dès lors que le tempo des élections a été donné, le tempo de la campagne a été donné, les désordres ont commencé parmi les pasteurs. Dodo Kamba contre Kankenza Mwanambo. Avant toute chose. C'est-à-dire la première personne à foudre du bordel, à créer les désordres au Congo, c'était d'abord les pasteurs. Donc là, personne, les gens, ils semblent oublier ça, ou personne n'a compris ça. Mais le désordre a commencé premièrement dans le milieu ecclésiastique. C'est-à-dire c'est parmi les pasteurs que le désordre a commencé. Bien avant même les tempos des élections, bien avant les tempos de la publication, les pasteurs ont déjà créé leur désordre bien avant. Et c'est à cause des billets de banque. Donc au lieu que tous ces pseudo-pasteurs-là, que cette organisation-là puisse influencer le milieu politique pour leur dire que cette fois-ci, faites des choses à bien. Quand il s'agit de l'avenir de cette nation, mais c'est la politique qui a influencé le pasteur. Et voilà, le désordre commence d'abord parmi les pasteurs. Dodo Kamba contre Kankenza. Et c'était des problèmes. À un moment donné, c'est Mosso et Kankenza, c'est le problème. Donc, il cherche toujours à s'effrayer un chemin. Mais pourquoi ne pas démissionner? Autrefois, les pasteurs ont encaissé des bastilles à l'esplanade du palais du peuple. Jusqu'à ce que quelqu'un a pris la parole pour dire que non, Mbosso doit demander pardon. S'il ne demande pas pardon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien du tout, messieurs. Rien du tout. Jusque-là. S'il ne demande... Mais si les hommes politiques, ils n'ont pas reconnu jusque-là l'autorité, votre autorité,
votre participation. Mais démissionnez. Que cherchez-vous parmi les hommes politiques? Et ils ne cherchent rien parmi vous. Vous vous êtes rendu compte que ces gens-là ont besoin de vous, rien que pendant les élections, pour avoir leur suffrage. Vous vous êtes rendu compte mais que ces gens-là ont besoin de vous lorsqu'ils ont besoin d'être élus. Lorsqu'ils ont besoin de voix. Mais ça s'appelle de la manipulation. Donc, tous ces pseudo-pasteurs-là, ils savent que les hommes politiques ont besoin de nous lorsque nous arrivons au moment où il y aura des élections. Mais cela veut dire que c'est quoi? C'est une manipulation. Donc, vous prenez part à cette manipulation. Vous prenez part à cette manipulation pour vilipender l'héritage qui vous a été accordé. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ne plus prendre part et de leur dire la vérité, de dire la vérité aux politiciens? Comme vous ne faites pas la volonté du peuple, nous, l'Église, nous avons décidé de ne plus participer dans des processus. Donc, ne venez plus nous consulter parce que l'Église doit être propre. L'Église est propre. Selon la parole de Dieu, il doit apparaître sans tache, ni rien de semblable. Mais pourquoi voulez-vous vous faire tacher parmi les hommes politiques dès lors que vous n'êtes pas reconnus? Mais démissionnez. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, il vous dira que n'y participez pas. N'y participez pas. Ne participez pas. Mais comme il s'agit de ventre, donc ils doivent participer. Mais il s'est dit conseiller, non, je suis auprès des chefs de l'État. Je suis l'ami, je suis auprès d'un homme politique. Donc, vous occupez des postes de pacotille. L'Église, cette organisation diabolico-satanique qui occupe des postes de pacotille. Voilà ce que j'ai dit. Pendant des campagnes électorales, et c'est là où nous voyons votre influence. Et cette influence consiste à bouffer de l'argent point barre. La raison pour laquelle vous avez fait la guerre à Dodokamba. Donc, et tous, ils sont là pour l'argent. Il n'y a rien du tout. Ils sont là pour l'argent. Donc, les Achida, ils sont là pour l'argent. Pour l'argent. Ils ne sont pas là pour influencer les hommes politiques. Et regardez ce que fait l'Église catholique au contraire. Vous allez vous rendre compte, peu importe ce qu'on peut reprocher à l'Église catholique, mais l'Église catholique apporte premièrement son influence. Voilà, il y a une nuance, hein? Il y a vraiment une nuance. C'est-à-dire que l'Église catholique apporte premièrement son influence. Ah oui. Donc, personne ne peut poser un démenti que l'Église catholique apporte premièrement son influence. Peu importe ce que et vous pouvez, je ne sais pas moi, reprocher à l'Église catholique. Mais la première des choses que cette Église apporte dans le milieu politique, c'est son influence. Et l'Église catholique fait tout pour influencer les hommes politiques. Et souvent, il réussit à influencer la raison pour laquelle il bouscule des choses. Et ça parle de l'Église catholique de gauche à droite. Tous les hommes politiques. Il y a un moment donné, nous assistons à des conflits terribles entre des partis politiques et l'Église catholique. Pourquoi? Parce que c'est son influence qui l'apporte premièrement. Mais lorsque vous retournez du côté des daddies, des archibishops, des big prophètes, bien aimés, rien du tout. Déjà entre eux, c'est le chaos. Pourquoi? Parce qu'ils disputent des intérêts, des billets des banques. Des billets des banques. Donc voilà, moi, l'ensemble des pauvres ignorants qui se disent hommes de Dieu, ayant le Saint-Esprit, mais ils sont là, ils s'entretuent à cause des billets des banques. À cause des billets des banques. Voilà, moi, des pauvres ignorants comme ça au cadre. Depuis leur chef, je ne sais pas moi qui, depuis leur chef, si c'est quelqu'un, jusqu'à leur petit-fils. Des pauvres ignorants. Mais regardez ce que fait l'Église catholique, que vous reprochez nuit et jour sur les plans doctrinal ou prophétiques. Voilà tout. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur cette Église-là? Mais cependant, c'est la seule Église qui arrive à influencer, qui se fait sentir dans le milieu politique. C'est-à-dire que vous allez ressentir qu'il y a l'Église catholique. Il est là, via son influence.
il apporte une influence, il bouscule les choses. Et sa façon de faire, on se rend compte qu'il veut toujours qu'il y ait des choses aillent selon la volonté du peuple. Mais lorsque vous voyez les camps de Kankenza et toute sa bande-là, vous allez vous rendre compte que c'est-à-dire que pour eux, c'est le chemin où vont les enveloppes. C'est ce qu'ils cherchent. Là où vont les enveloppes. Là où vont les enveloppes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et là, je dirais encore ceci. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Nous allons dire encore ceci. Cette fois-ci, j'aimerais m'adresser à M. Benjamin Netanyahu. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, Benjamin Netanyahu, je ne sais pas moi comment, mais c'est Benjamin, mais c'est Benjamin, voilà. Nous allons nous adresser à M. Benjamin. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui est passé dans la tête de M. Benjamin Netanyahu pour, je ne sais pas moi, penser à déplacer des Palestiniens vers les Congo. Et lorsque M. Benjamin a conçu cette pensée, nous avons gardé le silence pour voir. Que diraient tous ces pseudo-pasteurs-là qui ont des drapeaux d'Israël dans leur chambre, dans leur maison, dans leurs obédiences, dans leur dojo. Silence radio. Vous avez suivi dans des vidéos comment est-ce que M. Benjamin a résolu, ensemble avec son gouvernement, son équipe, de renvoyer les réfugiés palestiniens où? Au Congo. Au Congo. Déjà, le Congo, c'est un pays en guerre. Et selon la Charte des Nations Unies, ou bien de cet organe qui s'occupe des réfugiés, on ne peut pas renvoyer un réfugié dans un pays où il y a des problèmes, des conflits. Mais le Congo est reconnu mondialement comme un pays à conflit. À conflit. Un pays et plus de 12 millions de morts, selon les estimations, mais c'est déjà au-delà de ça. Mais plus de 12 millions de morts selon les estimations. Et c'est dans ce tel pays que M. Benjamin a décidé de renvoyer les réfugiés palestiniens. Nous, on se pose la question. Est-ce par la décision du Haut Commissariat des réfugiés, de cet organe qui s'occupe des réfugiés, ou bien c'est sa propre décision? Parce que s'il faudrait regarder le Congo dans son état, ce n'est pas un pays qui peut accueillir des réfugiés. Ça, c'est clair. C'est un pays à conflit. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à poser un démantiment. Mais qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Benjamin? Nous avons gardé le silence, je disais tantôt, pour observer et voir. S'il y aurait la réaction de la part, il y aurait une réaction de la part de tous ces pseudo-pasteurs, de tous ces pseudo-prophètes qui ont les drapeaux d'Israël, même dans leur douche. Mais silence et radio, personne n'en parle. Mais vous avez l'habitude de dire. Vous avez l'habitude de dire que Israël, c'est l'horloge mondiale. Bon, ça, c'est pour faire avaler vos moutons. Mais ce n'est pas à nous autres ici qu'on ferait avaler des choses bidons comme ça, voilà. Ce n'est pas à nous autres. Mais ils ont l'habitude de dire que c'est l'horloge mondiale. Mais en quoi sont-ils horloges Israël? En quoi? Il faudra encore savoir, vous parler de quel Israël? L'Israël qui est mentionné dans la Bible, ou bien l'Israël qui est vers l'Arabie, qui est vers le Moyen-Orient là-bas. Donc, les gens, ils comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais ici, nous voudrions humblement, avec beaucoup de respect, nous adresser à M. Benjamin pour lui dire de revenir un peu dans ses décisions. C'est-à-dire d'enlever dans sa tête cette pensée qui consiste à renvoyer les Palestiniens là-bas au Congo.
Parce que si M. Benjamin applique sa décision, cela veut dire les Palestiniens vont aller pour ne plus revenir. Et déjà, la première des choses, c'est que ce n'est pas cet organisme qui s'occupe des réfugiés qui a décidé, non. Mais c'est lui qui fait la guerre et qui décide en même temps. Et pendant ce temps, tous ces pseudo-pasteurs, silence radio, mais vous êtes là auprès des chefs de l'État. Vous occupez des postes. Vous avez des connexions. Pourquoi ne parlez-vous pas? Bien-aimé, il y a eu un homme dans la Bible. Je suis ici dans Proverbe au chapitre 30. Il s'appelait Agur. Il était conseiller dans le palais royal à l'époque de Salomon. Mais la Bible nous parle de Salomon comme l'homme qui le plus sage. Mais laissez-moi vous dire, Salomon n'était pas le plus sage. Parce qu'il y avait des conseillers. Et parmi ces conseillers, il y avait un homme qui s'appelait Agur. Et par conséquent, ce monsieur était doté d'une sagesse extrême, plus que même Salomon. Je vous donne ici Proverbe au chapitre 30. Parce que tu ne peux pas être auprès des rois comme Salomon si tu n'es pas plus sage que Salomon. Sinon, tu ne serais pas à mesure de l'influencer. Mais plutôt, c'est lui qui va vous influencer. C'est ce que je disais depuis là. Que lorsqu'un conseiller est influencé, il n'est plus conseiller. C'est les conseillers qui influencent. Par sa façon de dire, par sa façon de démontrer les choses. Par ses démonstrations. Mais voilà, M. Benjamin a lancé un mot. Et il a parlé. Les médias, tous les médias du monde en parlent. Il n'y a jamais eu un fait sans cause. Il y a certaines personnes qui ont dit que non, c'était une fausse alerte. Non, non. Mais une fausse alerte au nom du Congo seulement, pourquoi? Il y en a plusieurs pays dans le monde. Il y en a d'autres qui ont démenti que non, c'était faux. Mais voilà, il y a les... C'est-à-dire que... Mais les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Ils ont envisagé cela bel et bien. Mais regardez maintenant la réaction de tous ces pasteurs-là. Personne ne dit un mot. Mais pendant que vous nous parlez de l'horloge, Israël, l'horloge mondiale. Et en quoi sont-ils l'horloge mondiale? En quoi? Deuxième, déjà, c'est premièrement. Deuxièmement, tout ce que fait Israël doit être écrit si nous nous référons à Israël qui est biblique. Si nous référons à Israël qui est biblique, ou bien qui est mentionné dans la Torah, donc cela veut dire que tout ce qui fait Israël doit être écrit. Parce que tout ce que les Juifs font, ils vérifient d'abord les Écritures. Même si tu décides de ne pas payer sa dette d'un Juif, il va d'abord vérifier les Écritures pour voir est-ce que cela est écrit quelque part, qu'un homme ne paierait pas ma dette. Donc, si cela corrobore avec une écriture, c'est que cela est vrai et il accepte la décision. Voilà le Juif que nous connaissons à la lumière des Écritures. Donc, par conséquent, nous devrions maintenant voir est-ce que la décision de M. Benjamin est écrite quelque part? Est-ce que même dans la Torah, j'aimerais que tous ceux qui sont experts dans la Torah, qui maîtrisent la Torah, qui se disent, je ne sais pas moi, professeur ou quoi, qui maîtrisent la Torah, qui maîtrisent la Bible, ou tous les livres sacrés dont vous connaissez. Donnez-moi un seul passage où c'est mentionné clair et net que Israël, et il faudrait nous situer des époques pour que nous comprenions qu'il s'agit de notre époque. Qu'il se lèvera un homme, ou bien, je sais pas moi, un dirigeant politique qui prendra une décision. Et à ce temps-là, se lèvera un chef qui prendra une décision. Et cette décision consiste ou consisterait à renvoyer des réfugiés palestiniens au Congo. C'est-à-dire, nous devrions seulement voir ça dans les Écritures.
ou bien dans un petit coin dans la Torah, pour que nous puissions comprendre que cette écriture est oui et amen. Mais s'il n'y a pas cette écriture, écrite dans la Torah ou dans la Bible, dans n'importe quel livre sacré, s'il n'y en a pas cette écriture, donc, nous disons ceci, tout ce que pourra faire à M. Benjamin ne marchera pas. Voilà. Parce qu'Israël que nous connaissons, selon la lumière des Écritures, tout ce qui peut lui arriver et tout ce qu'il fait est écrit quelque part. La raison pour laquelle nous disons que si tel est le cas, donc montrez-nous noir sur blanc que quelque part cela est écrit, qu'il se lèvera un chef qui va décider à renvoyer des réfugiés palestiniens au Congo. Parce qu'il s'agit d'Israël. Donc par là, nous allons dire oui et amen, que cela va s'accomplir. Mais si tel n'est pas le cas, donc laissez un peu le Congo tranquille. Laissez un peu le Congo tranquille. Et je vous rassure déjà humblement que cela ne pourra jamais s'accomplir. Voyez-vous, peu n'importe, nous n'avons rien à faire face. Nous n'avons pas d'armement, ni l'armée, ni les bombes atomiques et nucléaires, tout ce que vous connaissez là. Nous n'avons pas de tête nucléaire. Voyez, nous n'avons pas ça. Mais ce que nous avons, c'est ce que le monde entier n'a pas. La raison pour laquelle le Congo n'est pas tranquille jusqu'à ce moment. Et nous disons que cela n'aura pas lieu. Ceux qui vont s'hasarder à accomplir une telle mission, donc, ils porteront eux-mêmes leurs propres responsabilités. Mais déjà, souvenez-vous, lorsque nous lisons Israël dans la Bible, selon l'illustration de la Bible, bien sûr, je répète encore, selon l'illustration de la Bible, lorsque nous lisons, nous voyons que c'est un peuple qui a été confronté à des nations plus puissantes que lui, qu'elle, et elle n'était pas armée. Une nation qui n'avait pas d'armes, mais qui a su affronter les armées jusqu'à les terrasser. Lorsque nous lisons la sortie, l'Exode, selon l'illustration de la Bible, ils n'étaient pas armés. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce peuple-là a vaincu les armées? Moi, je crois que c'est en quoi les gens vont assister cette fois-ci. Voilà. Parce que nous disons que la promesse dort au Congo, que vous le voulez ou pas. C'est là où dort la promesse. Voilà. Déjà, nous portons la couleur des Hamelkot. Et voilà. Et quand je dis ça, même un rabbin, il comprend que nous portons la couleur des Hamelkot. Et c'est en RDC, au Congo, où il y a Hamelkot. C'est là. Donc moi, je le confirme. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et c'est nous qui portons la couleur des Hamelkot. Donc par conséquent, nous déclarons. Nous déclarons. Pourquoi tu déclares? Parce que je porte la couleur des Hamelkot. Et la Hamelkot, c'est chez moi. Voilà. Hamelkot, c'est chez moi. Et la raison pour laquelle je parle, c'est cela. C'est cela. Et j'évoque ici Ésaïe 18. J'évoque ici Ésaïe 19. Voilà. Donc jusque-là, nous allons nous calmer là. Et nous attendons voir des choses pour s'exploser encore. Pour déballer encore des choses concernant ces petits mouvements. Concernant ces petits mouvements qui, voilà, qui a tapé un peu dans nos oreilles. Parce que nous savons tous que si Israël réussit à déplacer les Palestiniens, ce n'est pas pour qu'ils reviennent dans leur pays. Ce n'est pas pour que ce peuple-là revienne un jour, non. Ça dit que c'est pour toujours. Donc c'est une manière de dire, nous allons vous envoyer au Congo. Comme le Congo n'est pas un État, tous les dirigeants sont faibles et corrompus, cherchez-vous une place là-bas, chassez de ce peuple-là, faites de ce peuple-là ce que nous sommes en train de faire de vous ici, et trouvez-vous une place. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous allons revenir ici dans la maths, déballer encore des choses.
Et ce que nous allons déballer dépasse, c'est-à-dire que dépasse même la force des têtes nucléaires ou de Satan 2. Voilà. Car il n'y en a pas une arme plus efficace que la vérité. C'est ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y en a pas une arme plus fatale que la vérité. Ah oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Donc il est temps que chacun de nous prenne conscience. Je rappelle encore ceci. Che Guevara a dit ceci. Pourquoi? Parce que nos amis ne lisaient pas. Lorsque Che Guevara tentait de révolutionner l'homme congolais, même le militaire congolais, dans les maquis, il n'a pas pu. Donc il n'a trouvé qu'une distraction au cadre, une bande de danseurs et de buveurs qui ne prennent pas conscience de l'état de leur nation. Et Che Guevara a dit ceci, que le Congo c'est un paradis. Mais si l'homme congolais ne prend pas conscience, il sera chassé loin de cette terre. Il sera chassé loin du Congo. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez même pas. Si vous attendez de gauche à droite certains hommes politiques prendre des décisions pour les Congos qui est ni de loin ni de près leur nation, leur pays. À l'époque de M. Omar Bongo Ondimba, le président Omar Bongo, il a dit aux Gabonais, si vous m'aimez pas, si vous ne voulez plus de moi ici, j'irai même au Congo démocratique, au Congo Kinshasa, je deviendrai président là-bas. Donc regardez bien la conception que les gens ont pour le Congo. Parce que le Congo est tombé trop bas. Les hommes politiques congolais ne pensent pas à la nation. Ne pensent pas à la nation. Les hommes politiques congolais ne savent pas qu'ils ont entre leurs mains le plus beau pays du monde. Le plus beau pays du monde. Au lieu d'en être fiers et de sauvegarder l'intérêt de cette nation, et ils préfèrent le vilipender. Donc c'est comme un enfant, c'est comme des enfants qui sont encore enfants vraiment dans leur tête. On lui donne, et je ne sais pas moi, un bonbon, et lui donne sa maison à quelqu'un. Lorsqu'on donne l'héritage à un enfant, c'est comme ça. Et on peut hypothéquer l'héritage là à un bonbon. Prenez un enfant de 2 ans, 3 ans, mettez un héritage à son nom, et vous pouvez amener un bonbon à cet enfant. Il dit que prends les bonbons et donnez-moi et donne-nous cette maison. L'enfant va donner sans discuter, sans discuter. Mais c'est plus tard, quand il va se retrouver comme un clochard. Et quand on lui dirait, tu sais, tu vois la maison là, c'était ta maison, mais tu l'as hypothéquée. Tu as échangé avec les bonbons. Ce serait trop tard. Donc c'est ce qui se passe avec l'homme congolais. Il détient le plus beau pays du monde. Le pays le plus merveilleux au monde. Le pays le plus riche au monde. Tout est beau, tout est merveilleux. Le sous-sol le plus béni au monde. Mais ils ne le savent pas. Ils veulent hypothéquer cela contre des miettes. Contre des miettes, ils veulent échanger cela. Mais tôt ou tard, vous allez le regretter. Vous êtes là peut-être au son de ma voix. Vous avez suivi cette vidéo. Bien-aimé, partagez au maximum. Interpellez encore les autres au travers de ma voix. Nous vous interpellons davantage. Bien-aimé, prenez conscience. Cette nation a besoin de vous. Vous avez un beau pays. Vous avez un beau pays. Mais regardez comment est-ce que les dirigeants du monde sont en train de décider. Ils sont en train de décider de jeter un sort. Les Palestiniens ne vont pas être au Congo pour revenir. Ça, ce serait la décision d'Israël. Donc, par conséquent, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Autrefois, nous vous avons révélé. Même pas révélé, mais nous avons étalé la pensée du feu président du Burundi, qui est mort en 2015, je crois, qui a tout dit sur l'arrivée des Chinois au Congo, au nom de l'investissement. Mais derrière ces investissements, il y a toute une mission. Ils ont une mission. Mais quelle est cette mission-là?
c'est de ravir aux Congolais leurs propres terres. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, il y en a de ces terres-là où les autorités ne franchissent pas. Vous avez vu ça. Et même M. Alain Foucault, le journaliste, ce grand journaliste célèbre camerounais, il est allé dans des zones un peu inférieures de la RDC. Il a vu qu'il y avait des endroits où les autorités ne pouvaient pas avoir accès. Mais on trouve les Chinois là-bas. Mais attends, peut-il y avoir quelque part en Chine un endroit où les autorités chinoises n'accèdent pas? Mais il n'y a que des Africains, où il n'y a que des Congolais. Pouvez-vous trouver un tel endroit en Chine ou partout ailleurs? Jamais du tout. Et ça se passe qu'au Congo. Ça se passe qu'au Congo, où vous trouverez un endroit, même les autorités n'ont pas le droit d'y accéder. Il n'y a que les Chinois qui sont là. Mais attends. Et ils ont des personnes, ils ont de leurs propres militaires, ils sont armés. Et ce n'est pas ce Congo. Au Congo. Pourquoi? Parce que l'homme politique congolais a jugé bon de vilipender l'héritage. Vous avez un beau pays. Prenez soin de ce pays, de ces pays. Prenez soin de la RDC. Il a besoin de vous. Nous avons dit que ce qui vient de se passer ici, le plus grand ratissage du siècle, c'est ce qui est en train de se passer. Tous les politiciens sont là en train de pleurer. Tous les politiciens, députés, nanani, nanana, qui ont même chanté à la gloire du président de la République, ils sont là en train de pleurer. Je dis que ça, c'était un signe de la part de Dieu. Pour vous dire, pensez la nation. Pensez la nation. Vous avez tout fait pour des postes. Vous avez amassé pour vous-même. Mais aujourd'hui, vous avez tout perdu. Un seul jour suffit pour que toute la scène change. Et aujourd'hui, vous plairez, vous faites appel au peuple congolais. Ils ne viendront pas. Ils sont fatigués de vous. Même s'ils sont peuple maboule, mais ils ne viendront pas mourir pour vous. Ils ne viendront pas mourir pour les intérêts de ton gros ventre, toi et ta famille. Non. Ils ne viendront pas mourir à cause de vos intérêts, vous et vos familles. Non. Vous ne pensez pas la nation, vous pensez vos ventres, vous pensez vos femmes, vous pensez vos enfants. Et les Congolais sont dans la misère. Mais dans un beau pays, dans un pays en or, dans un pays tant envié au monde. Prenez soin du Congo. Prenez conscience, bien-aimés. Prenez conscience, homme politique, que le Congo a besoin de vous. Mettez vos intérêts à côté. Il y a eu des vidéos qui deviennent balancer ici. Mais nous allons peut-être le faire prochainement ou demain. Mais prenons conscience que le Congo a besoin de nous. Prenons conscience que le Congo a besoin de toi, de ton soutien, de ton apport. Si tu peux quitter l'axe du mal et agir bien, tous ensemble, dans le but de sauvegarder l'intérêt de cette nation, tant convoitée dans le monde. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Vous étiez au son de ma voix. Merci pour votre soutien, votre participation dans la mat officielle. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Merci. Et abonnez-vous surtout dans la mat officielle. Merci.